Ah, salut tout le monde, allez c'est reparti pour une petite session là vite fait. Donc cette fois ça va être étalé sur plusieurs jours. Donc sur l'autre vidéo et tout là j'avais fait un petit test et tout là vite fait là en catch report là, sur une journée pour voir à peu près comment ça donnait. Donc c'était en vue de cette session là. Donc en fait vous allez voir c'est extrêmement simple et tout là aussi hein, comme d'habitude. On va pas trop se casser la tête. Par contre, alors, vu que c'est un plan d'eau qui est pas très grand et tout quoi, donc ça part de zéro, après ça descend en pente douce, c'est plat, et après ça remonte de l'autre côté sur une petite marche. Donc là en fait là le principe est simple, c'est que je vais pêcher en fait à la berge d'en face. Il y a des arbres qui surplombent l'eau. Donc pour éviter en fait, parce que, comme on le sait, quand les poissons ils naviguent et tout, s'il y a des fils qui sont tendus ou qui sont entre les deux eaux, des moments ça peut effrayer le poisson. Donc là en fait on va remédier à ce problème. Donc bon, un corps de ligne basique et tout, pas d'anti-emmêleur, rien du tout. Pas de tête de ligne ni quoi que ce soit en fluorocarbone ou lead core. Et ensuite ça va être le principe de l'élévateur en fait de ligne. Alors comme ceux qui pêchent soit en grand lac avec des herbiers qui veulent pas que ça coule en fait au fond de l'eau, ou s'il y a des obstacles, en fait on va servir en fait du même principe. Comme ça nous on sera sur notre berge, la bulle d'eau va faire remonter le corps de ligne, et comme ça au moins il n'y aura pas de fil en travers de l'eau. Donc sur le corps de ligne, donc la bulle d'eau, donc on le met direct dans l'anneau pour que ça coulisse. Ensuite j'ai mis une petite perle pour éviter en fait avec la tétine que ça vienne se coincer dessus là dans l'anneau en fait de la bulle d'eau. Comme ça au moins en plus ça protège tout. Donc de toute façon lors du combat et tout, après ça gêne rien, vu qu'il n'y a rien qui bloque ni quoi que ce soit et tout au niveau du fil. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc une tétine, un clip plomb. Après ça marcherait pareil avec les inline hein, aussi hein. De toute façon c'est exactement le même principe. Donc là moi je vais utiliser des plombs assez lourds. Donc peut-être au ferrage, au départ en fait de la carpe, peut-être que le plomb va s'éjecter aussi. Donc bon, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Mais après c'est vrai que ça a tendance à faire remonter le poisson entre les deux eaux ou carrément en surface. Pour le combat après ça sera plus pratique. Donc un clip plomb, un émerillon, bon là c'est un rapide. Comme ça au moins je peux mettre le bas de ligne et tout direct dessus. Donc là après peu importe le bas de ligne, c'est à sa convenance. Hein. Donc là c'est pour le principe. Et pour terminer, au niveau de la bulle d'eau, donc alors suivant la hauteur d'eau en fait que vous pêchez, mais il faudra régler avec un petit nœud d'arrêt pour éviter en fait que la bulle d'eau remonte complètement au milieu du plan d'eau ou n'importe. Un petit nœud d'arrêt. Donc si vous avez 2 mètres, vous mettez à peu près 2 mètres 20, 2 mètres 30 de bannière, et vous remontez le petit nœud. Comme ça va remonter, la bulle d'eau elle va se coincer au niveau du nœud d'arrêt. Le montage lui va reposer au fond et c'est parfait. Alors de toute façon on l'a tous vu. Alors soit si on pêche au stalking ou avec un flotteur, ou même les personnes qui pêchent à la canne à coups, c'est du fil, il est direct au niveau du bouchon, et puis ça coule comme ça quoi. Donc là pour les carpes spécimens ou n'importe, les mecs ils pêchent avec du 35 centièmes là sur de la canne à coups.
donc ça effraie pas le poisson du tout. Vaut mieux qu'il y ait un fil qui soit même légèrement tendu en vertical qu'en horizontal. Le poisson a tendance à moins rechigner en fait au niveau de la zone de sécurité. Et puis voilà, donc l'autre jour et tout, là j'avais fait un poisson. Là c'est le deuxième jour de pêche. Donc moi je suis arrivé hier. Dans l'après-midi et tout, j'ai traîné un peu, donc bon, j'ai mis les cannes à l'eau. Je sais pas à quelle heure il était, mais bien avancé dans l'après-midi. Donc fin d'après-midi, j'ai eu un départ sur ce montage-là. Les deux cannes sont identiques. Donc je fais un premier poisson, un esturgeon. Et voilà, premier poisson. Un esturgeon de diamant et tout là, bien sympathique ça. C'est la première fois que j'en faisais et tout quoi. C'est intéressant comme poisson, c'est super beau. Et puis après, donc j'ai reposé les cannes et tout nickel. Et puis après bon dans la nuit j'ai eu quelques petites tapes et tout le bordel et tout là, donc à 1h30 j'ai enlevé les cannes pour me reposer un peu. Et donc ce matin ça y est là c'est retendu. Donc maintenant on va attendre voir ce que ça donne. Donc là je pêche vraiment l'extrême bordure d'en face sous les arbres là, donc là c'est des poses en bateau en morteur. Donc là il y a pas de choix et tout, parce que là c'est au niveau des frondaisons, après sinon là on s'y met dedans. Et puis voilà, pour l'instant il n'y a pas d'activité pour l'instant. On va voir ce que ça donne pour rendre la journée. Donc là il va faire vraiment très chaud là aujourd'hui encore, car après-midi il a fait bien chaud là, ce matin et tout, ça commence à bien monter. Là ils annoncent 27 degrés, donc je vais peut-être enlever une canne pour en mettre une aux aigris, voir un peu ce que ça donne, s'il y a un ou deux poissons là qui traîneraient entre deux eaux. Et puis voilà, après il n'y a pas de souci particulier. On va voir ce que ça donne. Là je suis là pour plusieurs jours, et puis en espérant toucher un peu de poisson. Au niveau de l'amorçage c'est pareil, hein, c'est assez classique. Donc des pelés en différentes tailles, donc de dissolution plus ou moins rapide, avec un petit peu de babycorn, un petit peu de frolic et tout aussi quoi. Mais quelques billes par dessus là, une ou deux poignées. Et puis voilà, donc là je l'ai mouillé avec un petit peu d'eau. J'ai mis un peu de farine dessus pour que ça se colle sur les. Bon, on peut faire même avec ça avec du booster hein, ou n'importe. Hein. Les pelés sont déjà boostés, donc je ne vais pas trop en rajouter. Donc juste humidifier les pelés, les trucs comme ça avec un petit peu d'eau, saupoudrer de la farine, ça va les enrober de farine, et ça va agir vraiment instantanément au niveau de la farine. Et puis après le reste va prendre le relais, le babycorn va fondre plus vite, après les petits pelés vont fondre un petit peu plus vite aussi, et puis jusqu'à la fin de rester les pelés et les frolics qui vont mettre encore un peu plus de temps à fondre, et quelques billes par dessus pour avoir du solide, vu qu'il y a quand même beaucoup de blanc, et puis voilà, qu'il reste quelque chose à bouffer pour les carpes. Donc voilà, stratégie assez simple et tout quoi. Il y a juste le fait que on tend pas la bannière et tout entre les deux eaux là, rien qu'avec l'élévateur. Et puis on va voir ce que ça nous réserve.
Bien joué. Ça c'est fait. Bienvenue. Et là, deuxième poisson. Et là, ça franchit la barre mythique. Un peu plus de 20 kg. Ah là, il y a du poisson. Ah. Super ami. Super. Il est là. Et la boîte avec les tags, elle est où? Ça doit être en bas. Ouais. J'ai le numéro là. Et ça, je suis prêt à parier. Bon, et voilà, une nouvelle journée qui commence. C'est une nuit assez mouvementée. On va remettre celle-là à l'eau. On voit tout ça. Allez. Dès le matin là. Et là, un petit jour de congé. Et là, Teddy vient rendre visite. Je pense que la journée va être prometteuse. Ah oui. C'est bon ça. Excellent. Allez, joue. Salut tout le monde. Allez, un petit débrief là sur la session. Donc là ça va pas tarder à être fini là. Donc il me reste une journée, une nuit et une autre journée je pense.
Donc on va revenir un petit peu sur la session et tout, comment ça s'est passé. Donc je suis arrivé le dimanche dans l'après-midi et tout là, donc le temps de s'installer, le temps de regarder un petit peu s'il y avait de l'activité ou si ou là, de choisir un petit peu les endroits là où j'allais pêcher. Donc je commençais assez tard. Donc premier poisson, ben, j'avais fait l'esturgeon. Après j'avais plus rien fait et tout, j'ai pas pêché la nuit. Le lundi matin et tout, j'ai rien fait. L'après-midi, ben, je fais le gros poisson et tout là, un poisson de plus de 20 kg. Donc déjà ça commence à être sympa. Et ensuite après bon ça a été calme. Et donc le lundi soir et tout là dans la nuit par contre là c'était l'orgie quoi. Donc super chaud et tout là le dimanche que le lundi. Donc les poissons sûrement entre les deux eaux j'ai essayé pendant quelques heures de pêcher aux aigris. Ça a rien voulu donner. Donc suivant les poissons s'ils étaient entre les deux eaux, je sais pas, ils sont pas rentrés sur l'amorçage ni sur les canaux fond. Par contre alors là la nuit ça a été l'orgie quoi. Là c'était nuit blanche. Donc là les poissons sont mis en activité et là ça a été l'orgie quoi. Alerte. Donc là j'ai reposé les cannes là il n'y a pas bien longtemps là, il doit y avoir peut-être une demi-heure à peu près. Donc toujours pareil, toujours la même stratégie et tout quoi, la berge d'en face là, sous les frondaisons d'arbres. Et puis voilà quoi, il faut s'y tenir et tout quoi. Donc alors, vraiment les poissons ont l'air de se nourrir vraiment sur des zones assez précises. Donc je suis allé un petit peu à droite à gauche en suivant la berge. Et après on arrive à trouver des points un petit peu plus ciblés. Donc alors là, dans la nuit du lundi là, ça a été la folie quoi. Donc là je commençais par une. Alors j'ai fait que des miroirs par contre. C'est assez curieux et tout. Il y a des communes et tout aussi dedans, mais là apparemment les miroirs ont répondu plus favorablement que les communes. Donc ça a commencé par une 13 kg. Après c'est monté quoi. 16 kg. Après aussi carrément dans la nuit et tout, là c'est pareil, je suis à 21 kg plus là. Encore une deuxième. Après c'est pareil, ça a tourné aux alentours des 13 kg. Il y a une petite miroir et tout aussi pareil de 9 kg qui s'est laissé tenter. Ensuite pareil, alors c'était je dis c'est l'orgie et tout là, en 24 heures et tout là je fais 3 poissons de plus de 20. Donc une autre miroir de 21 kg plus là aussi pareil, un petit peu plus de 21 kg. C'était l'orgie et tout là, super miroir et tout quoi, un écaillage de dingue. Vraiment un truc de fou quoi. Et donc après ça a continué avec une 13 kg, donc quasiment un poisson toutes les heures. Donc là c'est vraiment à la tombée de la nuit et la nuit quand ça s'est refroidi un petit peu. L'eau est juste à 16 degrés et tout, donc c'est pour ça les poissons quand il fait chaud ils ont tendance à stagner un petit peu. Bon peut-être là où c'est qu'il y a un petit peu moins de fond ou vraiment limite carrément en surface, même si on les voit pas. De temps en temps il y a un ou deux petits sauts vraiment marsuinage quoi, c'est vraiment il faut être super attentif quoi. Et après par contre la nuit ouais, c'est là où sûrement elles doivent commencer à piquer du nez et se nourrir quoi. Donc et après pareil quoi, donc ça fait donc lundi dans la nuit. Le mardi après c'est pareil, alors chaleur et tout dès le matin et la journée, donc ça a été calme. Il y a quand même deux poissons qui se sont laissés tenter. Donc deux poissons de miroir aussi encore de 16 kg chacune. 16 et 16 et après bon ça a été calme et tout quoi. Donc tombé dans la journée et tout, c'était dit là, il en a fait une des deux. Il est venu me rejoindre. Vite le là. Et il est venu me. Reste ici là. Reste ici. Là, assis-toi là.
Et donc il est venu me... Assis-toi. Donc il est venu me rejoindre là, le mardi là, toute la journée vu que c'était férié. Donc c'est pareil, on aurait pensé que ça aurait bien commencé. Ce peu de temps après qu'il est posé, bon, il a eu une touche, donc une miroir de 16 kg aussi. Donc comme je vous disais, c'est à peu près une moyenne à peu près entre 14 et 16 là, avec des poissons pareil, des poissons de plus de 20. Donc entre 18 et 21 là pour l'instant, un peu plus de 21 kg. Donc déjà il n'y a pas de voilà, la session est faite quoi. Déjà ça calme quoi. 24 heures, 3 poissons de plus de 20, déjà ça commence à calmer quoi. Excellent. Et donc en fait voilà quoi, la température pareil a augmenté. Les poissons pareil ont stoppé leur alimentation. Et dans la nuit après bon, j'ai pas pêché du tout là parce que 24 heures tout là sans dormir ça a commencé à tirer un peu. Donc tombé de la nuit j'ai enlevé les cannes, là je me suis reposé. Donc là aujourd'hui changement radicalement de temps. Donc ce matin il a plu un petit peu. Là c'est hyper couvert et tout, là il commence à faire frais avec un petit vent. Donc, en espérant que peut-être les poissons ça va les décider à s'alimenter en journée. Donc là ce matin j'ai reposé les 2 cannes et tout là propre. Et puis voilà, maintenant on va attendre, on va continuer à voir ce que ça donne. Donc là on est mercredi, donc il reste toute la journée, la nuit, je vais voir si je pêche ou pas, je sais pas encore. Et demain là, le jeudi là, le dernier jour là, normalement Teddy devrait venir aussi pour passer une journée, c'est férié aussi. Donc on finira la session ensemble et puis on va voir ce que ça donne en essayant de tenter encore quelques jolis poissons. Donc je me souviens plus là si j'avais montré un peu les appâts que j'avais utilisés. Alors c'est du simple hein, là aussi, hein. C'est un mélange frolique, pelé de différentes tailles et un petit peu de bacon et tout là qui me restait. Donc là j'ai tout mis là-dedans, là, donc il y a un peu de poisson blanc et tout, il n'y a pas d'indésirable. Il y a une bonne population là pour l'instant de poissons blancs, hein. Mais donc ça losse quelques petites particules en fait qui vont essayer de faire venir un peu le poisson blanc et essayer de toucher quelques carpes là en journée. Donc là je fais mon mélange comme ça là. Je mets du booster là cette fois là aujourd'hui. Donc je le nappe avec du booster et je rajoute en plus là de la farine de foie pour vraiment que ce soit un truc un peu violent et tout quoi, pour essayer vraiment de toucher du poisson en journée. C'est pareil bizarre quand même qu'ils se nourrissent exclusivement la nuit là pour l'instant. Donc là avec le changement de temps, les pressions, on est vraiment au plus bas de chez plus bas. Tous les jours ça a commencé à descendre. Il y a eu l'orage. Bon nous on a eu de la chance ici là, c'est passé à côté. Ça a l'air de bien claquer. Peut-être que c'est pour ça après je sais pas, c'est bizarre. On aurait dit que les poissons ils attendaient quelque chose de toute façon. Donc là on est au plus bas de la pression, il fait plus frais, donc les poissons, ça m'étonnerait qu'ils stagnent trop là en surface là, pour se dorer la pilule. Donc en espérant que les poissons soient enclins à manger en journée. Donc c'est pour ça que j'ai boosté un petit peu les appâts. Et puis on va voir si ça répond sympa ou pas quoi, on verra bien. Après sinon autrement on essaiera de se motiver pour se lever la nuit et tout, et puis pour faire carrément de la pêche de nuit quoi. Après quand les eaux seront plus chaudes, ça sera différent parce que vraiment là le début un peu dans le printemps, mais c'est vraiment là une période un petit peu délicate par moment. Alors vu qu'il y a des éclosions et tout là, il y a eu un peu de vent et tout là, il y a eu beaucoup de pollen qui est tombé sur le plan d'eau. Là en plus avec les grenouilles, les têtards, les trucs comme ça et tout là, donc tout se réveille quoi, toute la nature se réveille. Donc les poissons après ils se gavent en fait de cette nourriture un petit peu de cette nourriture naturelle quoi. Et les appâts c'est ensuite. Donc voilà. Donc voilà la situation là où c'est qu'elle est. Et puis on continue. Voilà. Deuxième poisson. Après une casse et tout quoi. Le premier c'était un esturgeon.
Elle est jolie hein, quand même, celle-là. Ah, belles écailles surtout. Belles écailles. Pas très grosse, mais oui. Ouais. C'est C'est parfait. petit poisson, mais bon. Bien, voilà une un peu plus ventrue. Oh. Voilà, comme je disais, c'est vraiment de la pêche de précision et tout quoi. Se tenir à sa stratégie. En journée, jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de chance, mais ça finit par payer la patience, précision, rester constant toujours de ce qu'on pense qui est bien, et ça finit par donner. Magnifique. Voilà un peu les poissons qui est dans ce plan d'eau. Une belle miroir. Je l'ai pas encore pesé, mais c'est un beau bébé. Bon. Allez. Oh, faut filer. Allez, petite petite session de stalking et tout là. C'est bon ça. Tranquille. 10 minutes de pêche. Tout va bien. Pas très calme en fait. Bon mais voilà, l'ami Teddy est arrivé. Prêt pour la session de nuit et tout là, et la demi-journée. Bon, un petit peu plus peut-être. Allez, un petit coup de stalking et tout là, comme ça à deux personnes c'est plus pratique. Et voilà un poisson de 18 kg qui tombe. Pouf. C'est bon ça. Allez. Ouais. Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite. Donc la dernière journée. Donc, il reste plus que quelques heures de pêche. Donc cette nuit a été un petit peu moins productive parce qu'on fait 5 poissons à 2. Donc Teddy lui fait 3 poissons et moi je fais 2 poissons. Donc ça va, c'est quand même raisonnable et tout, et surtout dans l'eau. Il y a un poisson pareil qui fait 21 kg, donc que j'ai eu la chance de capturer cette nuit. Donc par contre j'ai l'impression que c'est déjà le poisson que j'ai pris là, durant la session. Mais bon voilà quoi, ça fait toujours plaisir de reprendre des poissons de cette taille, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour en arriver là. Mais ça a été tout le temps pareil, le même schéma, la même tactique, la même technique et tout de dépose avec le bateau amorceur et tout, vraiment des déposes chirurgicales quoi, limite quoi. Vraiment toujours être super régulier et tout, des montages qui pêchent et tout, pas rechercher ni rien, hein, c'est vraiment des montages vraiment le plus basique possible. En tresse souple et tout, là, avec un aligneur et tout, comme j'ai l'habitude de vous montrer déjà depuis quelques vidéos. Donc il n'y a pas de souci particulier à ce niveau là et tout. Au niveau des èches et tout, c'est bouillette, soit en bonhomme de neige ou deux bouillettes même en danse. Et puis voilà, ça fait le job et tout quoi. Et vraiment être super régulier, super précis dans
dans ce qu'on fait, croire en ce qu'on fait aussi, parce que des moments, en n'ayant pas de touche pendant des fois plusieurs heures, des fois on peut se dire voilà, c'est les bouillettes qui vont pas, ou soit c'est l'endroit qui va pas, ni rien et tout, mais si on a vraiment une ligne conductrice et tout, quoi, il n'y a pas de problème, tout ça finit toujours par payer dans la grosse majorité des cas. Donc voilà un petit aperçu des poissons qui se trouvent dans ce plan d'eau. Et encore, de toute façon, il doit rester encore des surprises, ça c'est sûr et certain. Déjà cette session aura été bien remplie, bien fatigante aussi là, parce que là je suis cramé. Je commence à avoir mal partout et tout, quoi, donc là ça va être détente là aujourd'hui, en essayant toujours de faire un ou deux poissons encore, de gratter le maximum. Et puis voilà, donc c'est sur ces quelques mots et tout là que je vais vous dire à la prochaine. Et parce que comme ça là je vais couper la vidéo maintenant. Si on fait des poissons dans la journée, on les montrera. Je pense pas que je continue à discuter. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de souci quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis bonne pêche, allez ciao. Ouais, bébé, toi. Tranquille, quoi. Incroyable. Incroyable ça, regarde ça. Ah, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, quoi. Quand il dit que c'est des bulles, ça va me dire que c'est